Amis Cancer, contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien les cancers. Donc c'est une guidance sentimentale qui ne parlera pas à tout le monde bien sûr puisque c'est général. Tous les cancers n'ont pas la même vie. C'est une guidance du 15 au 31 octobre 2023 bien évidemment. Et comme d'habitude c'est une énergie. Donc ça ne va pas commencer le 15 et finir le 31. C'est logiquement entre le 15 et le 31 ça devrait vous parler. C'est une guidance qui vous serez dans l'énergie de... Voilà. Si ça vous parle. Si vous voulez que ça vous parle réellement, il suffit de m'envoyer un mail et là je vous ferai une guidance privée qui vous êtes sûr que là ça vous parle. Donc, c'est parti, je vous ai fait les tirages auparavant comme d'habitude pour gagner un petit peu de temps. Donc on va commencer par le Mystic Garden. Hein. Bon, déjà c'est un oracle que j'apprécie énormément pour les relations triangulaires entre autres. Tout le monde n'est pas en triangulaire mais c'est vrai que c'est un oracle très parlant. Mais il ne fait pas que ça. Il n'est pas que pour les triangulaires. Donc on me dit que vous avez séduit quelqu'un, ou vous allez séduire quelqu'un hein, par rapport à vos courbes, votre silhouette. C'est quelqu'un qui va vous initier à des jeux érotiques. On me dit que vous allez avoir un rendez-vous, une invitation, même si peut-être qu'il y a avec quelqu'un qui vous avez déjà eu des conflits peut-être. En tout cas, il y aura peut-être quelque chose qui sera... il y aura des reproches, il y aura quelque chose par rapport à cette invitation. On me dit que c'est quelqu'un peut-être peut-être que vous connaissez cette personne, c'est quelqu'un qui a soufflé le chaud et le froid déjà, c'est quelqu'un d'inconstant, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez alors. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui il y a un accord parfait, il y a une certaine harmonie entre vous, mais il y a eu une stratégie, une certaine manipulation envers vous. Hein. Et pourtant, c'est quelqu'un auquel vous pensez souvent, vous rêvez. On me dit bien hein, qu'il y a eu, c'est peut-être quelqu'un qui était engagé, hein, qui va se séparer, ou c'est peut-être vous qui vous êtes séparés, hein, ou certains qui ont même divorcé. En tout cas, après cette rupture, cette séparation, on voit qu'il y a un coup de foudre. Hein. On voit qu'il y a eu des relations intimes qui se sont arrêtées hein, brusquement. On voit que ça a stoppé, puisqu'il y a peut-être eu des trahisons, il y a eu des mensonges, il y a eu quelque chose... alors que vous étiez plutôt loyal et assez confiante et fidèle. Après, c'est peut-être les énergies étant interchangeables, vous vous adaptez à votre situation. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui avait beaucoup de jalousie, c'était quelque chose qui était non officiel, assez secret. Pour moi, c'est actuellement, je pense qu'après, il y a eu une période de solitude. Hein. Pour moi, vous êtes plutôt maintenant isolé. Et on voit qu'il y aura un message. Vous allez communiquer avec cette personne. En tout cas, il y a un message pour vous. Je pense qu'il y a une personne qui est un peu superficielle, hein, d'apparence superficielle, que ce soit vous ou la personne en face de vous. En tout cas, il y a quelqu'un qui va oser faire le premier pas, qui va oser un rapprochement. On voit que cette personne, c'est la personne qui vous est destinée, même si actuellement, il y a des blocages par rapport à une certaine rancune. Il y a quelque chose qui est refoulé. Et on voit bien qu'il y aura des projets pourtant, hein, des projets de réalisation ambitieuses et peut-être même un déménagement pour certains. Et il y aura bien une déclaration d'amour. Donc, écoutez, ils ne disent pas exactement c'est un ex et tout ça, mais il y a quelque chose, il y a Alors, c'est soit vous, c'est le coup de foudre, peut-être un coup de foudre hein, qui va arriver après avoir une séparation avec quelqu'un avec qui vous avez eu des conflits, des violences verbales, qui vous avez initié des jeux érotiques, hein, qui étaient dans la manipulation. Hein. C'est peut-être pas un retour, il n'y a pas spécialement de retour. On voit qu'intimement, à un moment, il n'y a plus rien. Et après, on vous voit seul et avoir un message. Quelqu'un qui vous envoie un message. Quelqu'un qui va oser un rapprochement. Donc, écoutez, vous verrez bien, mais pour moi, il y a quelqu'un, si vous êtes seul, si vous cherchez quelqu'un, si vous désirez rencontrer quelqu'un, il y a bien quelqu'un qui va oser un rapprochement avec vous, que vous ne connaissez pas, ou que vous connaissez ou pas. J'ai voulu aller voir donc avec l'oracle d'Annabella. On va voir si ça nous parle de la même histoire ou une autre histoire. Hein. Donc, on me parle d'un homme plutôt clair, hein, plutôt blond, c'est peut-être quelqu'un qui se ment à lui-même, ou peut-être c'est quelqu'un qui vous a menti. On voit qu'il y a, d'ici quelques temps, hein, pour le moment, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, hein, mais il y aura un nouveau départ.
vous êtes dans un début de relation, il y a il y a une nouvelle vie pour vous qui vous attend, hein. Vous êtes tout au début. On voit qu'il y a quelqu'un qui a repris sa liberté après, ça redémarre après une reprise de liberté. Alors, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, si vous connaissez quelqu'un, si c'est la personne de votre cœur qui est engagée, ou alors si vous, vous étiez engagé et que vous êtes séparés, on voit bien qu'après cette séparation, il y a un nouveau départ. Vous aurez la réponse à vos questions. On vous dit oui, hein. On vous dit que de toute façon, il y aura un rendez-vous amoureux. Voilà, donc quoi qu'il arrive, vous avez un rendez-vous amoureux, quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie. On vous dit que tout est encore possible, hein. C'est quelque chose qui va arriver soudainement, hein, même si pour le moment, vous ne voyez pas du tout ce que c'est, vous êtes carrément dans le brouillard, on voit qu'après, il y a quelque chose qui va s'éclairer. Alors par contre, on vous demande d'être assez prudente, hein, ou prudent. Les choses sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. C'est avec quelqu'un qui vous avez envie, il y a une certaine harmonie, hein, on a envie de s'ancrer ensemble, on a envie d'abondance, hein, c'est quelque chose qui va être assez fertile, mais alors attention, attention au quiproquo, attention à certaines choses, parce que il y a quelque chose qui est assez, qui peut nous mettre en erreur en fait. En tout cas, il est encore trop tôt pour le dire. Pour le moment, si vous êtes vous avez la sensation d'être dans un labyrinthe, vous ne trouvez pas la sortie, vous n'arrivez pas à avancer, hein, c'est pas pour maintenant. Mais en tout cas, après, il y aura une déclaration d'amour, hein, il y a des belles choses qui vous attendent, hein. Ami Cancer, vous ne finirez pas tout seul. C'est la question que vous avez envie de me demander. Vous ne finirez pas tout seul, que vous soyez... si vous êtes célibataire et que vous attendez le retour de quelqu'un ou... Alors, ils disent pas spécialement qu'il y a un retour, hein. Je suis pas persuadée que c'est un retour, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va oser faire un premier pas vers vous. Et c'est quelqu'un peut-être qui était engagé auparavant, hein, qui va se libérer, ou alors c'est vous qui vous êtes libéré et vous êtes sur, voilà, sur un nouveau départ et une nouvelle rencontre. Donc on va aller voir maintenant les petits messages que je vous ai vus avec le Dis-moi que tu m'aimes. Donc là, on me dit paranoïa, folie, tracas. Alors cette carte, on me dit que vous êtes capable de passer d'un état assez tracassé à une hystérie totale. En fait, on voit que c'est quelque chose, alors soit vous avez vécu dans le passé, soit c'est encore vous, vous êtes quelqu'un de très sanguin, mais qui peut partir vraiment très loin, hein, après s'être tracassé. Il faut par tous les moyens stopper ça. Surtout s'il y a des enfants, ils disent peut-être que c'est pas vous, mais c'est peut-être la personne avec qui vous êtes, qui est quelqu'un qui est assez énervé, hein, qui est plutôt assez paranoïaque et qui s'énerve vite. En tout cas, si vous traversez des moments difficiles, hein, il n'y a pas de mal à aller voir un psy si vous avez besoin. En tout cas, quelqu'un qui peut peut-être vous aider. Je vous ai tiré après isolement, solitude, peine. On voit bien qu'il y a une période de solitude, hein, qui n'est pas faite, qui n'est pas vraiment faite pour vous faire souffrir, mais plus pour vous faire réagir et réfléchir. Il faut sortir de l'ombre. À un certain moment, il faudra sortir de l'ombre, il faudra enclencher la première, hein, quoi qu'il arrive, pour faire un premier pas, hein, vers la personne. Oui, on voit bien, hein, liberté, autonomie, mobilité. On voit qu'après une période d'isolement, hein, on voit que vous allez... il y a quelqu'un qui fait le premier pas. Alors c'est soit vous, soit la personne en face de vous qui va faire un premier pas là, vers vous. Donc je ne sais pas si c'est vous qui enclenchez le premier pas, mais ou si c'est une personne qui vous convoite. En tout cas, on me dit bien que vous avez l'aide d'un ami. Il y aura un ami qui va vous soutenir. Et on voit que il y a... De toute façon, vous êtes à l'aube... vous êtes à l'aube d'une nouvelle vie, hein. Il y a vraiment... il y a quelque chose, vous avez l'annonce imminente d'un nouveau départ, hein. Il y a plein de belles promesses créatives à vivre, hein. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, même si vous n'y croyez pas. On voit que vous avez eu une période assez compliquée, en tout cas, hein. Il y a eu beaucoup de crises, je pense, des conflits. Je
pense que vous pouvez vous mettre dans une colère excessive et on voit bien que, voilà, après des moments où vous êtes mis très en colère, hein, il y a une période de solitude. Et maintenant, ben voilà, il faut, après avoir retrouvé une certaine liberté, hein, on voit bien que voilà, vous avez eu le soutien aussi d'amis, hein, I ou IE ou IES ou IS, fille ou garçon, mais en tout cas, vous êtes, voilà, il y a un nouveau départ qui s'enclenche pour vous. Vous êtes sur un chiffre 1, donc il y a quelque chose qui démarre. Donc après, j'ai voulu regarder ce qu'on a eu avec le chakra du cœur. On me dit bien hein, qu'il y a quelqu'un qui est dans la fuite karmique. Hein, vous avez du mal à lâcher prise, en fait, sur une relation qui était peut-être karmique, hein, sûrement d'ailleurs. Euh, on- c'est vous l'avez reconnu, en fait. Vous savez que c'était une relation karmique. Je pense que peut-être que la personne en face de vous le savait aussi, mais voilà, il y a eu une fuite. Il y a quelqu'un peut-être parce qu'il a eu peur, ou peut-être que cette personne était engagée, ou c'est vous qui étiez engagé. Enfin, il y a eu une fuite. On me dit de lâcher prise. Hein. Pensez à... Voilà, prenez du recul par rapport à cette situation. On me dit que c'était vous étiez peut-être dans une dépendance affective. Hein. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est assez dépendant affectif. En tout cas, si vous n'êtes pas dans l'attente de retour de qui que ce soit, hein, d'ailleurs, on ne voit pas spécialement. On voit qu'il y a une invitation. Maintenant, est-ce que c'est réellement un retour? Bon, je ne suis pas sûr que ce soit pour tout le monde. Peut-être pour certains, mais pas évident que ce soit pour tout le monde. En tout cas, il y a une rencontre qui est faite par le travail, grâce au travail. Donc, une rencontre par le travail, c'est soit ça peut être sur le chemin de votre travail, ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un aussi qui peut vous appuyer pour votre travail. Donc, un rapport avec le travail, en tout cas. Et on me dit bien que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondées. Hein. Je pense que vous avez pas mal de peurs. Hein, et de toute façon, tout va s'éclairer. Vous allez vers un monde meilleur, on va dire ça comme ça. On voit qu'il y a eu une période assez compliquée. Je sais que cet été, à mi-cancer, je vous avais souhaité. Je vous avais vu pas mal de conquêtes, enfin une relation amoureuse, et après je vous avais dit, ça dépend si vous la gardez ou pas, si vous voulez ouvrir cette porte ou pas, mais voilà, je pense que vous étiez dans une période assez... vous avez été pas mal séduit ou séduite, et voilà, si vous avez fait le choix de ne pas ouvrir la porte qui vous était proposée cet été, j'ai l'impression que là, voilà, il y a un moment d'isolement. Alors, il y a peut-être le retour d'un ex, hein, quelqu'un voilà, qui vous avait initié à certaines choses, mais je suis pas convaincu que c'est un ex. Donc, bon, on va dire que pour certains, oui, mais je pense que quoi qu'il arrive, il y a bien une rencontre, il y a un rendez-vous amoureux, il y a une rencontre. Il y a quelque chose qui va vous bouleverser. Donc, voilà. Voilà, mi-cancer, ce que j'ai pu voir pour vous. En tout cas, il y aura une belle déclaration d'amour, hein, on le voit. Hein. Je t'aime et il y a de belles choses qui vous attendent. Hein. Donc, ne perdez pas espoir. Donc là, on va aller voir les petits messages que la personne de votre cœur a envie de vous dire. Peut-être que ça vous parlera, et vous saurez de qui je parle. Cette personne a envie de dire « respecte mon silence ». Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Bon, donc là, par contre, vous connaissez votre autre. C'est quelqu'un qui s'était éloigné. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Bon. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Prisonnier ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Bon, là, ça parle vraiment de triangulaire. On voit qu'il y a quelqu'un, voilà, que ce soit son travail qui lui prend tout son temps ou une personne avec qui il est engagé. Hein. C'est vraiment une triangulaire par rapport à une personne.
c'est quelqu'un qui est prisonnier, hein, c'est quelqu'un qui a besoin de silence pour le moment, qui a besoin de, voilà, de s'éloigner de vous, peut-être parce qu'il y a eu beaucoup de conflits aussi, hein. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de vous, qui a envie de faire des projets avec vous. C'est quelqu'un qui vous dit aussi, je suis ton autre, je sais que qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Bon, c'est quelqu'un qui le ressent, hein, qui a eu une connexion spéciale entre vous, hein, d'où, voilà, pour moi, c'est votre âme sœur, hein. Donc, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, si c'est un ex, mais en tout cas, la personne qui est votre âme sœur, ça peut être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je verrai plus que toi. Donc voilà, mi-cancer, j'ai fait le tour. Écoutez, pour moi, bon, c'est pas marqué spécialement qu'il y aura un retour. Il y a vraiment quelqu'un que vous allez séduire. Ça sera un coup de foudre. Alors, peut-être quelqu'un qui s'est séparé. C'est peut-être un divorcé, tout simplement, hein. Je pense que par contre, vous avez eu quelque chose d'assez compliqué avant. Voilà, je pense qu'il y a eu pas mal de conflits. On voit que vous avez pu vous énerver comme jamais on peut s'énerver. Enfin, comme jamais. Il y a quelque chose, de toute façon, qui arrive pour vous. Je pense qu'il est plutôt très positif. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas pour demain, hein. Je pense que l'univers vous a préparé quelqu'un. Voilà, on va vous envoyer la personne qui vous convient. Donc, que ce soit un ex, pas un ex, hein, il y a bien quelque chose qui va vous rendre heureux et ça sera une vraie relation d'amour. Mais pour le moment, les choses en ce moment pour vous, amis cancer, je trouve que c'est doucement. Voilà, autant que vous avez profité logiquement d'un juillet, bon, après ça ne va pas parler à tout le monde, mais juillet-août, je pense que vous étiez plus, voilà, il y a eu pas mal de relations amoureuses, on va dire, des rencontres. Alors il y en a que ça a marché, il y en a que ça n'a pas marché, mais euh, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un de toute façon. C'est possible que ce soit grâce à votre travail, mais voilà, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous, amis cancer. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé un petit peu, un minimum. Et ben, si vous avez aimé, si ça vous a parlé, vous pouvez toujours mettre un j'aime sous la vidéo, ça me fera énormément plaisir. Vous pouvez me laisser même un commentaire. Et je vous dis donc à très bientôt, amis cancer.